Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite on regardera avec l'oracle des nombres ainsi que l'oracle chakra du cœur. On développera également avec un tarot et c'est le tarot de la magie verte. Et puis pour conclure, on terminera avec un message du tarot des anges gardiens. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Voilà, donc pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour ce mois de juillet 2020, au niveau relationnel et sentimental, pour ce mois de juillet, quelles sont les énergies pour vous? Alors, hop, pour ce mois de juillet, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, oups là, ça veut parler, hein, on a beaucoup de messages qui veulent sortir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Sagittaires pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental? Vous en avez eu deux, hein, c'était sûr. Ok, vous avez « Prends soin de ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fait donc aussi partie de tes missions de vie. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. » Donc là, il y a une reconnexion à votre corps pour ce mois de juillet. Il y a vraiment l'idée de se mettre en valeur, de se faire beau, de se faire belle, d'être vraiment, prendre soin, de penser à bien s'alimenter, bien se reposer, avec son temps de sommeil. Il y a un rythme, il y a une espèce de rythme là qu'il va peut-être falloir retrouver pour vous. Et là, vous avez reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc, reconnexion à son corps, reconnexion à la nature également. J'ai la sensation que tout est lié pour vous, pour ce mois de juillet. Il va falloir vraiment prendre soin de votre environnement, mais également de votre corps. C'est peut-être comme ça justement que vous allez réussir à vous rééquilibrer au niveau énergétique, au niveau peut-être émotionnel aussi, que ça va vous faire du bien. Reposez-vous, prenez du temps vraiment pour vous occuper de vous, tout simplement. Et puis peut-être que il y a vraiment cette idée de se reconnecter à soi et à son corps. Peut-être que ces derniers temps, vous êtes passé à côté de ça par la vie, tout simplement. Peut-être que vous courez un peu dans tous les sens et que vous ne vous êtes pas accordé suffisamment de temps. Il y a peut-être de la fatigue accumulée aussi. Là, peut-être que pour certains, vous allez partir en vacances, vous allez prendre du temps pour vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop, avec l'oracle des nombres pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les Sagittaires? Hop. La famille. Donc c'est un mois axé sur la famille. Alors la carte de la famille vous parle de personnes proches, pas forcément uniquement familiales. Ça peut être votre noyau d'amis, enfin les personnes que vous côtoyez le plus souvent. Il y a vraiment l'idée de coucouner, d'être vraiment dans son élément, dans son noyau, chez soi peut-être, entouré de sa famille. La famille, ça parle vraiment du cocon. On est dans le signe, vous savez, là en plus on est en mode juillet, on est quand même un peu dans le signe du cancer qui est très relié à la famille. Donc vous allez être très réceptif et réceptif vraiment à ces énergies-là. Où vous allez avoir peut-être envie vraiment de partager des choses en famille, de faire les choses avec des liens, des liens très particuliers en fait, des liens très proches avec les personnes que vous considérez comme votre famille. Il y a cette notion-là. Donc vous prenez soin de vous. Donc oui, il y a peut-être l'idée de partir en vacances pour certains d'entre vous, ou en tout cas de faire les choses en famille et de prendre soin de vous, une reconnexion peut-être. Vous avez besoin vraiment de vous recentrer
Au niveau relationnel et sentimental, on est vraiment là-dessus, sur la notion de famille, de se retrouver vraiment. Il y a une reconnexion importante ici pour vous. C'est pas forcément un mois d'ouverture où vous allez vouloir rencontrer plein de monde, voilà, de la nouveauté. Là, vous êtes plutôt sur quelque chose de très cocooning, vous voyez, l'idée de se retrouver dans des endroits familiers, d'être vraiment. Il y a peut-être même la notion comment je pourrais dire, de quelque chose de sécurisant. Vous voyez, c'est sécurisant la famille aussi. Bien, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici pour relationnel et sentimental pour les Sagittaires pour ce mois de juillet? On vous dit ici, tu connais déjà ton âme sœur. Donc si vous vous posiez la question, vous savez déjà à qui, voilà, si vous pensez à une personne là en particulier, bon, voilà, si jamais vous posiez cette question de savoir mais qui est vraiment la personne importante dans ma vie, machin. Que ce soit familial, que ce soit sentimental, que ce soit amical, une relation bien particulière, et que vous pensez vraiment à cette personne-là, bon, bah, y a de grandes chances que ce soit celle-là. Hein. Donc là, on vous dit ici, la personne à laquelle vous pensez, vous savez. C'est pas parce que on vous dit ici, vous connaissez votre âme sœur, que c'est forcément facile ou que c'est forcément évident. Loin de là. Voilà. Hein. Quand il y a des sentiments profonds, quand on est vraiment dans des relations profondes, ce n'est jamais simple. Parce que justement, cette personne-là, elle est là pour vous faire travailler, pour vous faire évoluer, et vice-versa, vous êtes là aussi pour le faire travailler. Donc c'est ça qui est intéressant dans les relations. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours très... c'est facile en tant que thérapeute hein, d'avoir du recul comme ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué lorsqu'on est dedans. Hein. Évidemment, c'est pas simple. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de juillet? Quelle est la situation pour vous en entrant dans ce mois de juillet? Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Niveau relationnel et sentimental pour vous en début de mois. Ouh, l'empereur. Magnifique. Donc vous savez ce que vous voulez, vous êtes posé, décidé, déterminé. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation, je pense que vous êtes sur la relation d'équité. C'est-à-dire que vous voulez vraiment... la 6 de Pentacle, c'est l'énergie vraiment de donner et recevoir. Voilà, de manière équitable, de manière juste, de manière équilibrée. Voilà, d'avoir des rapports et des relations équilibrées avec les personnes qui vous entourent. Donc vous, en tout cas, vous êtes déterminé à vraiment avoir ce type de relation-là autour de vous. Très saine, très juste. Hein. Encore une fois, on a la justice, donc bon, c'est très clair. Hein. Et je crois que vous êtes impassible là-dessus. Hein. C'est vraiment votre critère de base, c'est ça. Vous souhaitez des relations, que ce soit familiales, des relations familiales, amicales ou sentimentales, justes. Peut-être que vous en avez eu marre à un moment donné de trop donner et de rien avoir en retour, par exemple. Ou alors le contraire, peut-être que on vous a beaucoup donné et vous n'arriviez peut-être pas à donner en retour, hein, ça peut arriver aussi. Donc voilà, vous ce que vous voulez, vous êtes décidé, vous savez ce que vous voulez. Vous prenez peut-être même une décision ici avec la justice, hein, où vous avez déjà pris une décision vraiment de rééquilibrer peut-être une relation. De vouloir en tout cas rééquilibrer les choses. Ok. Quels sont les conseils à suivre pour vous? Pour ce mois de juillet, quels sont les conseils à suivre? Alors, on vous invite... Alors ici, vous avez le Seigneur des Ombres, le 2 de bâton, d'accord, et le Grand Prêtre. Alors, pour certaines personnes, il se pourrait bien qu'il y ait eu une relation qui s'est terminée. Ici, on peut voir effectivement la fin d'un cycle. Alors, soit c'est une relation qui s'est terminée, ou soit c'est vous qui avez mis fin à une situation qui n'était pas juste pour vous. Je pense que vous avez pris une décision ici, hein, avec la justice, vous avez pris une décision. Là, on vous dit ici qu'il est temps de mettre fin à un cycle qui ne vous correspondait pas.
Les conseils à suivre, c'est ça. Mettez fin à une situation, pas forcément une relation, hein, une situation importante. Vous devez sentir de quoi je parle. Quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Avec l'énergie de la 2 de bâton, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. C'est comme si quelque part vous aviez effectivement cette décision à prendre, mais que vous avez besoin quelque part de vous projeter sur un chemin. Vous avez besoin de vous imaginer comment les choses peuvent se dérouler ou avoir quand même une perspective, quelque chose qui vous invite à prendre un chemin ou un autre. Donc c'est ça, la 2 de bâton, c'est vraiment je me pose, je réfléchis et je décide d'emprunter un chemin. Donc on vous dit surtout, il est temps de mettre fin à une situation, d'emprunter un chemin et peut-être même soit de vous faire guider, parce que là on a la carte du grand prêtre, c'est la carte du pape. La carte du pape vous parle de sagesse, de bons conseils, peut-être une personne autour de vous qui peut être vraiment de très très sages et très très bons conseils, ou alors ça peut être un thérapeute, un guide, quelqu'un qui peut vraiment vous éclairer votre chemin, vous aider en tout cas à éclairer votre chemin. Ça peut être vous-même, vous allez peut-être vous connecter à votre sagesse intérieure et pouvoir vraiment prendre conscience et apprendre, parce qu'on est aussi sur la carte de l'enseignement là. Le fait d'apprendre d'une situation. Hein. Donc là, on vous invite pour ce mois de juillet, vraiment au niveau relationnel et sentimental, à peut-être mettre fin à certaines relations qui ne vous correspondent plus. En tout cas, vous êtes dans cette démarche-là. Vous êtes déjà dans cette démarche en ce début de mois de juillet parce que vous avez la carte de l'empereur. L'empereur, c'est j'ai confiance en moi, je sais ce que je veux, et puis j'applique vraiment ce que j'ai envie. Voilà, je décide. Je maîtrise, j'ai repris le contrôle. En gros, c'est ça, vous avez repris le contrôle de votre vie, vous voulez des choses équitables, des relations équitables, et du coup, vous décidez. Hein, la justice, c'est juste. Vous voulez que les choses soient justes pour vous, juste pour la personne en face de vous, donc on rééquilibre une situation ici. Ouais. C'est ça. Donc on vous invite vraiment à faire le deuil d'une relation ou à faire le deuil d'une situation passée et de vraiment vous projeter dans l'avenir avec peut-être l'aide de quelqu'un hein, qui pourrait vous aider. Hein. Quelqu'un de sage qui a peut-être déjà traversé ça et qui pourrait peut-être voilà, vous faire partager son expérience. Je sais pas, il y a quelqu'un qui peut vous guider ici. Ok. Quelles sont les situations à éviter pour vous? Quelle est la situation à éviter pour vous pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Sagittaires? Ascendant Sagittaire ou non Sagittaire pour ce mois de juillet? Alors, attention à ne pas fuir, tout simplement. Ne pas fuir un petit peu vos problèmes et à ne pas vous jeter peut-être dans une autre relation. Oui, d'accord. Ici, on vous dit qu'il va falloir faire peut-être attention à ne pas fuir. Il y a quelque chose ici qui demande il y a une page qui demande à être tournée pour vous. Et là, j'ai le sentiment, avec la 6 d'épée ici, que ce personnage, il prend la fuite en fait. Hein. Là, on est sur la fuite. On est sur le fait de s'éloigner vraiment d'une situation conflictuelle, de peut-être faire semblant de ne pas prendre part à une dispute ou à quelque chose ou à une situation compliquée et de faire voilà, de s'éloigner de ça et d'être dans la fuite, de ne pas prendre le problème à bras le corps, de rester peut-être dans cette situation par peur tout simplement. Ici on vous dit que si vous avez l'occasion peut-être de démarrer une nouvelle relation, parce que le page de coupe c'est ça, c'est quand on est au début d'un chemin, de quelque chose qui peut paraître séduisant, hein, quelque chose qui peut vraiment vous inviter, voilà, peut-être une nouvelle relation ici, et vous vous dites que finalement, il y a un rapport de force. Là, il y a le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est le rapport de force, c'est le jugement aussi, hein, c'est peut-être d'être un petit peu dur avec l'autre ou dur avec soi-même. Donc là, il y a vraiment cette idée de ne pas rentrer dans pour certains, en tout cas, je ne sais pas si ça parle, mais ne vous lancez pas tout de suite dans une nouvelle relation qui pourrait justement montrer des signes de rapport de force.
de dominé-dominant, de quelque chose comme ça, de quelque chose qui pourrait se répéter, vous voyez. On vous invite vraiment à quitter un schéma. Quittez un schéma. Vous rentrez vraiment dans ce mois de juillet avec de très bonnes énergies, de détermination, de confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes en tout cas sur une construction, sur quelque chose de très très porteur. Et là, le piège, en fait, ça va être d'éviter justement de prendre la fuite, de fuir quelque part vos responsabilités, de fuir le fait de tourner une page, de ne pas prendre conscience peut-être de certains problèmes relationnels ou certaines peurs, certaines craintes. Là, il y a un rapport de force qui peut se mettre en place, donc attention, attention à ça. J'espère que ça vous parle. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer durant ce mois de juillet, comment la situation va évoluer durant ce mois de juillet. Allez. Nous avons le 4 de bâton qui vous parle ici de construction, ok, d'officialisation. Ah, il y a une déception ici. Oh là là, et la 5 d'épée. Bon, bah c'est pas simple hein, pour vous. C'est pour ça que vous avez besoin, je pense, de vous ressourcer en famille, peut-être dans un endroit sécurisant. Vous avez besoin de sécurité ici au niveau affectif, au niveau émotionnel. Parce que au niveau relationnel, j'ai le sentiment que vous avez des difficultés. Vous avez peut-être des problèmes de couple. Si vous êtes en couple, vous avez des problèmes de couple. Vous savez ce que vous voulez. Mais au final, les efforts que vous faites, peut-être... c'est comme si vos efforts, en fait, n'étaient pas suffisamment... ça ne vous correspond pas, en fait. Vous vous engagez. 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est le fait de faire des efforts, de s'investir dans une relation, de vouloir voir un peu les choses progresser, d'être vraiment sur quelque chose de... Voilà, construire des bases solides, en fait, avec quelqu'un. Mais j'ai ce sentiment qu'il y a une grosse déception. Le 5 de coupe, c'est l'énergie de la déception, de la désillusion. On se dit, oh punaise, mais c'est pas vrai. Voilà, vous êtes déçu parce que ça ne correspond pas du tout à vos attentes. C'est comme si vous attendiez quelque chose de l'autre et que quelque part, ça ne correspond pas du tout à vos attentes. Et il y a cette déception ici qui peut même engendrer de l'amertume et de la colère. Attention à la colère, attention à... Parce que la 5 d'épée, elle n'est pas simple. C'est la dispute, c'est la colère, c'est la rancœur, la rancune, vous voyez tout ça. Bon, ce sont des énergies qui sont assez difficiles. Donc attention à ne pas entretenir ce type d'énergie hein, qui pourrait vraiment... ce serait dommage d'entretenir ce type d'énergie-là parce qu'on vous invite vraiment à quitter une situation justement qui n'est plus bonne pour vous. Tout simplement. Donc vous avez de bonnes intentions pour ce début de mois de juillet. Peut-être que vous voulez rétablir la communication dans un couple ou en tout cas dans une relation. C'est pas forcément une relation de couple. Hein. Ça peut être avec une personne de votre famille. Vous avez de bonnes intentions, vous voulez peut-être vous réconcilier, vous voulez peut-être concilier les choses, trouver un terrain d'entente, arrondir les angles, tout en gardant quand même votre assurance. Hein. Vous avez confiance en vous. Hein. Mais ça ne... Voilà, vous faites des efforts, mais ça ne paye pas. Voilà, donc peut-être que la vie va vous montrer, effectivement, la situation va peut-être vous montrer qu'il est temps de tourner une page ici. Vous allez vous en rendre compte. Si vous suivez vraiment les conseils qui vous invitent vraiment à sortir d'une situation, à tourner une page et puis surtout à vous projeter vers quelque chose d'autre, peut-être avec l'aide de quelqu'un, hein, quelqu'un peut vous aider, hein, vraiment. À tirer des leçons peut-être aussi hein, de cette situation-là, à comprendre le pourquoi du comment, à évoluer sur votre chemin pour justement ne plus reproduire les mêmes erreurs. Ben voilà, il y a un peu cette idée-là, quoi. Bon, c'est pas simple non plus pour vous. Hein. Allez, on va voir quel est le message, le petit conseil du tarot des anges pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger, donc il est temps de tourner la page, il est temps d'aller de l'avant. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc pour moi, c'est vous la personne courageuse, hein, l'empereur.
C'est ça, personne courageuse, déterminée, vous savez ce que vous voulez, maintenant il est temps d'aller de l'avant. En gros c'est ça, hein, au niveau relationnel, il y a quelque chose ici qui doit vraiment une page qui doit se tourner, parce que de toute façon vous vous apercevez qu'il y a une déception, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que vous rêvez, de ce que vous souhaitez comme relation. Donc vous avez besoin pour ce mois de juillet surtout de prendre soin de votre corps, de vous, de vraiment être un peu plus ancré, de retrouver un peu votre cocon familial, vous sécuriser, vous ressourcer, parce que c'est vrai qu'émotionnellement c'est pas simple et que vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose d'important au niveau relationnel et sentimental pour vous, pour ce mois de juillet. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.